Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus. Encore une autre fois ce matin, nous remercions notre Sauveur qui nous a accordé l'opportunité de nous rassembler en ce dimanche 11 avril pour le chanter, le louer et écouter sa parole. Alors, sans plus tarder, nous allons lire le Psaume 95, les versets 1 à 6. Nous lisons ceci. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Prions. Tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous nous approchons devant ton trône de grâce, ton trône de miséricorde, ton trône de pardon. Nous te remercions pour la semaine que nous venons de traverser. Nous te remercions pour ce beau dimanche. Nous te remercions de nous avoir attirés à toi ce matin pour nous brancher, pour assister au service de ce matin. Nous te demandons de venir nous assister, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous assiste afin que le moment que nous allons passer ensemble soit béni. C'est ainsi que nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Pour la louange de ce matin, c'est notre frère Célestin qui va nous accompagner. Donc, je vous souhaite une bonne adoration. Qui suis-je pour que Dieu puisse m'ouvrir ses bras? Qui es-tu pour que Dieu puisse offrir son Fils unique pour qu'il puisse mourir sur la croix pour toi, donner sa vie pour toi? Eh bien, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ou alors tu es potentiel enfant de Dieu. Parce qu'il nous a tous créés pour que nous puissions être ses enfants. Pour qu'il puisse être en relation étroite avec nous. Être avec nous à chaque pas dans notre vie. Dieu n'est pas distant de nous. Il veut être tout proche de nous. Et être notre Père à chaque moment, à chaque instant. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvrait ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché et il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré.
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché et il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui, dans sa maison et dans sa maison. J'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis, Jésus. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis en lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, m'a déterré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Par le sacrifice de Jésus, je suis à lui. Merci Père Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Dieu, Père Céleste, car tu nous as fait tes enfants par ton sacrifice sur la croix. Et tu es notre vie, tu es notre force, tu es notre forteresse. Merci Père. Et frère, Dieu est notre force. Il est là pour nous. Il est là à chaque instant pour nous. La parole de Dieu dit, j'élève les yeux vers les monts. Où est-ce que je vais trouver? D'où me vient le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui est le Créateur des cieux et de la terre. Et donc, si tu cherches le secours aujourd'hui, si tu te sens
faible ou découragé, Dieu est ton secours. Dieu est notre force. Quand nous nous confions à lui, il a dit que ceux qui se confient à lui renouvellent leur force. Tu es ma force, Seigneur. Ces paroles de foi. Si tu te sens découragé aujourd'hui, dis-lui, tu es ma force. Dis à ton âme que le Seigneur est ta force. Tu viens à moi. Tu es ma force.
celui-là par lequel tu t'es donné. Celui-là par lequel, à travers ta mort et ta résurrection, tu nous as donné tout. Merci Seigneur Dieu. La parole de Dieu nous dit que celui qui n'a pas épargné son propre fils et nous l'a donné, combien il ne nous donnerait pas toute autre chose avec nous? Nous avons tout en Jésus. Il est notre espoir, il est valable. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint le niveau. Ta bonté, Jésus, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint le niveau. Dis-lui qu'il est ton espoir. Loue-le parce qu'il est notre espoir. Loue-le parce qu'il est venu. Et il a envoyé son Saint-Esprit pour être à nous. Tu viens à moi. Viens Saint-Esprit. Viens Père Céleste. Nous t'invitons en ce lieu. Inonde-nous par ta présence. Parle-nous, parle à chacun de nous. Valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté à l'amour le plus doux, mon cœur est enfermé. Ma honte disparaît dans ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que
j'ai goûté à l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et mon nom disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. On vient nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu, remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs sourire après ta. On vient nous saisir par ta présence, Seigneur. Oui, ta présence. Que nous soyons sensibles à ta présence. Que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Oui, ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplit l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta voix. On vient nous saisir par ta présence, Seigneur. Nous voulons ta présence. Saint-Esprit, viens nous inonder. Nous invite à ta présence dans nos vies de chaque jour. Que nous puissions être très sensibles à ta présence, sensibles à ta présence, Jésus. Oui, ta présence demeure avec nous. Oui, ta présence reste avec nous. Saint-Esprit, ta présence demeure avec nous. Seigneur Dieu, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta manifestation, tes prodiges, tes miracles dans nos vies de tous les jours. Nous voulons être saisis par toi, être emportés dans ta présence. Touche nos vies. Je te prie de toucher le cœur de chacun de nous aujourd'hui. Que ton nom soit loué. Que ta présence nous envahisse, Seigneur Dieu. Ô Père Céleste, car ta présence est bonté pour nous. Car ta présence est une bénédiction pour nous. Car ta présence, Seigneur Jésus, est la force pour nos muscles, est la force pour nos os, est la force pour notre corps, et la guérison pour nos corps. Nous allons nous envoler comme des aigles au nom de Jésus. Oui, par ta présence à nous. C'est par l'Esprit. Ce n'est pas par la force,
Ce n'est pas par la puissance, mais c'est par toi, ô Saint-Esprit, que nous sommes capables de faire tout ce que tu as planifié pour nous. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui me fortifie, c'est le Saint-Esprit. Que le Seigneur demeure avec nous tous. Que le Seigneur nous conduise à chaque pas. Inonde nos vies, Seigneur. Inonde nos cœurs. Saint-Esprit, tu es le bienfait. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta main. Oh, viens nous saisir par ta présence, Seigneur. Très chère Église, bonjour. Je remercie le Seigneur pour cette opportunité afin de communiquer les activités que nous avons pour ce printemps et cet été. D'abord, j'aimerais remercier tout le monde qui a pris le temps le matin pour se réveiller, joindre les autres dans la prière. Ça a été vraiment des bons moments où le Seigneur nous a beaucoup parlé dans des visions, dans des rêves, et j'aimerais vraiment inviter tout le monde à participer. Alors, nous avons des prières matinales chaque lundi et mercredi à partir de 6h à 7h. Donc, 6h à 7h du matin. Et là, nous voulons que l'opportunité soit pour tout le monde. Et si vous n'êtes pas capable d'être présent ou présente entre 6h et 7h du matin, lundi et mercredi, eh bien donc, le Zoom sera ouvert pour tout le monde les autres jours. Et ça sera libre. Tu peux rejoindre un frère tout seul pour prier. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la prière. Et le Seigneur nous a beaucoup parlé que la prière sera l'un des piliers de notre Église. Et aussi, nous avons l'étude biblique. L'étude biblique se déroule les jeudis à partir de 19h à 20h30. Alors, j'aimerais aussi inviter tout le monde d'aller en profondeur dans les Saintes Écritures pour connaître beaucoup et connaître mieux le Seigneur. Le dernier vendredi du mois, nous allons aussi avoir une prière. Les heures seront communiquées pour savoir, ça sera le soir bien sûr. Et ça va aussi donner l'opportunité, peut-être si tu n'as pas pu rejoindre les autres le matin, tu pourras aussi avoir une opportunité de prier ensemble et nous allons apporter nos fardeaux devant la croix et nous allons prier et nous savons que le Seigneur va exaucer nos prières. Les heures dont j'ai parlé du matin, la prière matinale de 6h à 7h, ça sera pour le mois d'avril et le mois de mai. Et pour le mois de juin, les mêmes heures, 6h à 7h, nous allons faire la lecture matinale. Que Dieu bénisse tout le monde. Oui, alors maintenant c'est le temps des dîmes et des offrandes. Et puis pour ceci, il va y avoir un menu déroulant qui va vous indiquer comment contribuer. Suite aux dîmes et aux offrandes, le message de la parole nous va être délivré ce matin par notre sœur Espérance. Alors, je vous souhaite une bonne audition et puis soyez bénis.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Église des Nations. Mon nom c'est Espérance, je fais partie de cette Église des Nations et je vous souhaite le bienvenu ce dimanche matin ou n'importe quelle heure vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la confession de foi. Le titre de message d'aujourd'hui, c'est la confession de foi. En fait, quand on regarde, on demande aux églises quelle est votre confession de foi. Et beaucoup des églises s'inspirent de symboles des apôtres. C'est la confession de foi appelée communément symbole des apôtres ou le credo, où ils disent « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ » et puis il décrit la mort, comment il est né. Et je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps. Et d'autres, quand tu regardes sur leur site ou tu les demandes leur déclaration de foi, ils ajoutent, je crois dans la Bible, qu'il a été inspiré, utile pour enseigner, pour convaincre et pour corriger, ou pour instruire selon la justice. Et d'autres, ils ajoutent le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et d'autres, ils ajoutent les prodiges et les miracles qui croient en ça. Mais aujourd'hui, c'est pas cela que je vais vraiment parler. Et j'aime quand cette partie que je viens de décrire, quand les gens disent c'est les piliers de notre foi. Et oui, c'est des piliers. Nous aussi, on croit à ça, on croit en Dieu, on croit en Jésus-Christ, on croit dans le Saint-Esprit, on croit tout cela. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est la confession de chaque jour. Notre bouche, quand on ouvre notre bouche, il devrait y sortir ce qu'on croit chaque jour, ce qu'on croit sur chaque situation. Non seulement ce que, comme le symbole des apôtres ou le credo disent, ça c'est vrai, on croit. Et d'ailleurs, la Bible nous dit si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi sera en vain. Donc, on croit que Jésus est ressuscité. Mais aujourd'hui, la confession que nous parlons, c'est la confession de chaque jour. Quand on parle, est-ce qu'on parle notre foi ou ça se limite quand on nous demande notre confession de foi? Et donc, Dieu a créé le monde par sa parole. Il disait qu'il y ait la lumière et la lumière fut. Qu'il y ait le soleil, qu'il y ait les animaux de la terre. Et tout ça ont été créés par sa parole. Et en Genèse, chapitre 1, verset 27 à 28, et la parole de Dieu nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, quand Dieu dit les choses, les choses arrivent. Il ordonne, les choses existent. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Notre parole a le pouvoir créatif. Donc, est-ce que quand nous parlons, est-ce que nous sommes vraiment conscients de ces paroles que nous prononçons? Est-ce que ça reflète notre foi à l'intérieur ou on parle souvent les mots
juste pour parler. Donc, notre confession de foi ne devrait pas se limiter à l'église et quand nous sommes à la prière et qu'on dit déclarons les choses et qu'on croit pour Gatineau, pour notre église, pour notre famille, mais dans les conversations de chaque jour, on devrait parler. C'est là ce qu'on croit. La parole de Dieu nous dit le juste vivra par la foi. Et quand nous vivons et quand nous parlons chaque jour, on devrait refléter la foi qui est à l'intérieur de nous. La parole qui sort de nos bouches devrait refléter ce qu'on croit en nous. Et Proverbe chapitre 18, verset 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ici, il parlait de l'homme, il parlait de moi et toi, que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Quiconque l'aimait en mangera les fruits. Donc, si on parle, est-ce qu'on parle de la mort ou on parle de la vie? Est-ce qu'à l'intérieur de nous, si la foi que nous avons, c'est pour donner la vie, est-ce que quand on parle la mort ou on parle la vie? Et nous savons que Jésus a dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Et moi, je suis venu en fait que les hommes aient la vie et une vie en abondance. Est-ce que quand on parle d'une vie en abondance, on parle d'une vie ou bien on répète, on donne l'occasion à Satan de détruire, de voler et d'égorger notre vie. Donc, on a le pouvoir dans nos paroles et notre parole devrait refléter la foi qu'on a en Dieu. Notre foi, qu'est-ce qu'on croit? Est-ce qu'on croit à la vie éternelle? On croit à la vie abondante? Alors notre vie, parce que nous vivons par la foi, notre parole devrait refléter la vie en abondance. Et donc aujourd'hui, j'ai comme classé notre parole en des catégories. La première catégorie, c'est que, comme on vient de lire en Proverbe, les mots que nous parlons, les mots qui sortent de notre bouche portent du pouvoir. Ils transmettent la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Comme on a déjà lu, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et James chapitre 3, je vous encourage à lire tout le chapitre de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Et donc, au verset 9 jusqu'à 12, ça nous dit, par là de la bouche, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'elles soient ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Et donc ici, Jacques nous dit qu'il ne faut pas que dans notre bouche sortent les bénédictions et que sorte la malédiction. Que c'est impossible que dans la même ouverture de l'eau jaillisse de l'eau douce et de l'eau amère. Est-ce que quand nous parlons, notre bouche sort de l'eau douce, sort de bénédiction, que nous croyons en nous-mêmes, ou bien il sort de la malédiction? Faisons attention et voir qu'est-ce que vraiment nous disons de chaque jour. Quelquefois, on lance les paroles parce qu'on dit que c'est des paroles occasionnelles, c'est dans notre langue et on peut peut-être ne pas changer cela, mais sache que tout ce qui sort de ta bouche a un pouvoir. Soit il procure la mort ou il donne la vie. Il donne la malédiction ou la bénédiction. Alors, vraiment, fais attention à ce que nous parlons, à ce qui sort de notre bouche et voyons s'il y a la bénédiction ou
on bénit tout le monde ou si on procure, on donne l'amour. Donc vraiment faisons attention et arrêtez un jour et écoutez nos conversations. Certains d'entre nous, nos langues, ils ont des expressions que nous parlons souvent et juste occasionné, ils disent « Ah, c'est pas au prix profond de moi. » Donc, mais la parole de Dieu nous dit c'est de la profondeur duquel que la bouche parle. Et il nous dit aussi de faire attention à ce que nous parlions. Et je vais juste vous donner quelques exemples que nous parlions dans la conversation occasionnelle de chaque jour, que Jacques, comme il a dit, qui ne devrait pas être ainsi, frères et sœurs. Et donc, une des phrases qu'on dit souvent, cela m'a fait peur à mort. Ou bien, j'ai la misère à faire ça. Je meurs d'envie d'y aller. Ça me rend malade. Je crois que je vais attraper la grippe. Est-ce que ces paroles qu'on prononce, est-ce que ça donne la vie ou ça donne la mort? Est-ce que ça donne la bénédiction ou ça donne la malédiction? Donc, faisons attention à ces paroles que nous disons. Et souvent aussi, on voit, par exemple, le printemps qui vient d'arriver et les gens commencent à dire ah, c'est la saison des allergies. Et est-ce que cela procure la vie en abondance ou ça donne la malédiction? C'est vraiment cela que Dieu est en train de nous parler maintenant, de faire attention à nos paroles parce que nos paroles ont un pouvoir créatif, ont un pouvoir qui crée et qui apporte la bénédiction et qui apporte la malédiction. Et moi, quand j'ai appris cela, j'habitais encore avec ma sœur et on avait fait comme quelque chose comme un pacte pour dire que si tu attends des mots comme ça, je meurs d'envie, j'ai la misère, tu dis à la personne, ah bon, que ça soit ainsi. Quand on a fait pendant comme un mois, on a réalisé des mots négatifs qu'on disait juste parce qu'ils sont dans les mots, dans les phrases courantes. Et quand on disait, ah, qu'il soit ainsi, ou amen sur cela, sœur, et ça nous donnait donc d'être conscient des mots que l'on prononce. Et là, après cela, après avoir eu d'être conscient de ce qu'on a prononcé, alors on a commencé à dire change son mot, retire son mot, retire cette phrase. Alors, et ça était que ça enlevait beaucoup de mauvais vocabulaire dans notre conversation courante. Je vous encourage à le faire avec vos amis, avec vos maris, vos femmes. Et quand quelqu'un dit un mot, tu dis retire cela ou qu'il soit ainsi, il va réaliser combien des mots négatifs qu'il dit et il va changer. Parce que comme on a vu en Jacques, chapitre 3, il ne faut pas que ce soit ainsi. Dans la même bouche qu'il y a les bénédictions et qu'il y a les malédictions, qu'il y a la vie et qu'il y a la mort. On veut avoir juste les mots qui donnent la vie, juste les mots qui donnent la bénédiction. Et aussi, j'ai un autre exemple. J'ai attendu un prédicateur qui disait qu'un jour, il avait à la maison, on l'a donné, il était encore petit, 9 ans, comme ça, on l'a donné un exercice de faire une expérience scientifique. Alors ses parents, ils ont eu une bonne idée de lui enseigner, de dire des bonnes paroles. Ils ont acheté des plantes, même grandeur, même chose, même sol, et ils ont mis à la même fenêtre. Et on a dit à l'enfant que quand tu arroses cet arbre,
tu dis la bénédiction, que tu vas grandir, que tu vas avoir des bienfaits. Et c'est lui-là, tu dis les malédictions, qui ne va pas grandir, qui ne va pas avoir des bons faits. Après 3 mois, donc c'est lui qui a prononcé la bénédiction, a grandi bien, il a eu des belles feuilles, mais l'autre qui l'a donné les malédictions, il a vraiment été mince. Et un jour, quand ils ont été en vacances, quand ils sont venus, il était complètement sec. Alors, la prédicateur disait qu'à partir de ce jour-là, il a compris que ces paroles ont la bénédiction et où il peut procurer la bénédiction ou la malédiction. Alors, faisons attention. Et comme je vous ai dit, on vient de voir comment nos paroles peuvent donner la bénédiction, donner la vie et la malédiction ou la mort si on choisit mal. Et le deuxième point que je vais vous parler, c'est comment nos paroles appellent les choses qui ne sont pas comme s'ils existaient. Et nous savons que ces paroles sont en Romains chapitre 4, verset 17, où on faisait référence quand Dieu a donné un nouveau nom à Abraham. Et il a dit, tu seras maintenant appelé le Père des Nations. Et à partir de ce jour-là, il a changé son nom. Et à partir de ce jour-là, quand on demandait à Abraham comment tu t'appelles, je m'appelle le Père des Nations. Et à ce moment-là, j'en suis sûre que les gens aux alentours, ils rigolaient de lui. Mais Dieu a donné un exemple de comment on appelle les choses à l'existence. On a aussi l'exemple de Gédéon qui était complètement pauvre et sans importance dans le clan de Manassé, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé après avoir été appelé vaillant héros, que ça a changé complètement sa vie et qu'il a dirigé le peuple d'Israël dans la victoire. Et je sais que dans ma écriture, et quand on n'a pas de noms de famille, on a comme les noms, et chaque fois quand il est né, on lui donne un nom. Et ils avaient compris que quand tu donnes un bon nom à ton enfant, il y a la bénédiction qui en suit, parce qu'on l'appelle souvent ce nom. Et c'est pour cela, dans nos pays, les noms de famille ont une signification. Et on t'appelle bonheur, on t'appelle de joie, on t'appelle espérance, on t'appelle des jolis noms et qui montrent quelle bénédiction qui va t'accompagner toute ta vie. Alors, nous savons que Dieu nous a donné d'autres noms. Quand il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il nous a donné aussi ce cadeau de nous appeler des enfants de Dieu, de nous appeler les rachetés, de nous appeler les fortifiés. Donc, on peut nous donner ces noms et on peut s'appeler ces noms au lieu de commencer à donner les malédictions ou à prononcer les noms sur nous et dire c'est ma maladie mais prononcer la guérison que Jésus a accompli pour nous et prononcer comment vous êtes bénis, vous êtes des races loyales, comment vous êtes justifiés. Donc, de la même manière qu'on a reçu le salut, de la même manière qu'on reçoit tout ce qui est venu avec le salut, la guérison, la délivrance, la restauration. Donc, proclamons ces paroles. Appelez-nous des noms qui donnent la bénédiction. Appelez à l'existence les choses qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Donc, nos paroles devraient appeler les choses qu'on ne voit pas dans la réalité, mais que Dieu nous a données. Et appeler ces choses à l'existence par nos paroles. Chercher un mot, change nos vocabulaires. En tant que les chrétiens, on devrait commencer de nouveaux vocabulaires et les autres personnes suivront. Et quand on commence à dire des bénédictions, quand on commence à dire les mots
qui donne la vie, alors tous les autres en suivront. Au lieu de dire c'est une saison des allergies, on dit c'est une saison de belles fleurs, une saison où on sort de l'hiver, c'est une saison où les gens qui étaient déprimés pendant l'hiver, ils vont avoir la joie, ils vont avoir le bonheur. Changeons nos vocabulaires pour qu'on donne la vie. Et commencez à dire ceux qui sont faibles, je suis fort en Jésus-Christ. Commencez à dire Dieu est avec moi, qui peut être contre moi. Oui, commencez à dire si jamais tu n'as pas le sommeil pendant la nuit, et au lieu de dire j'arrive pas à dormir, chaque fois que je dors il me prend 1 heure, mais commencez à prononcer ces psaumes 3 ou ces psaumes 4 qui dit quand je me couche, aussitôt je m'endors et je me réveille en paix car tu es la sécurité dans ma demeure. Donc faisons attention à nos paroles, les paroles que nous prononçons, ça donne la vie, ça donne les bénédictions, mais ça peut aussi donner la malédiction et ça peut donner la mort. Et ça crée les choses, alors créons les choses selon notre foi. Commençons à dire les médicaments sont en train de disparaître dans notre église. Donc, les gens, ils sont en bonne santé physiquement, ils sont en bonne santé mentalement, ils sont en bonne santé spirituellement. Donc, continuez à prononcer les bonnes paroles. Et je vais juste terminer en lisant quelques versets et je vais juste lire les phrases, vous pouvez chercher dans vos Bibles. Je vais lire les phrases qui parlent de notre bouche et de ce qu'on parle, comment ça donne la vie, comment ça donne la bénédiction, comment ça délivre. Ça dit, la langue des sages apporte la guérison. La bouche des hommes droits est une délivrance. Qui veille sur ses paroles préserve la vie. Les paroles agréables sont un rayon de lumière, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Et je vais terminer avec ce psaume, chapitre 141, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veillez sur la porte de mes lèvres. Et je vous encourage, frères et sœurs, cette semaine, de changer nos langages et de parler qu'est la bénédiction, de parler qu'est la vie en abondance, de parler, de créer les choses qui n'existaient pas, parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. Merci et que Dieu vous bénisse. Nous venons de voir que nos paroles ont une grande puissance. Et la Bible nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et si jamais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à confesser qu'il est le Seigneur de ta vie. Je t'invite à dire par ta bouche, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Viens, je te donne toute ma vie, contrôle ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur. Je vais prier avec toi et tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu as pris mes péchés et que maintenant je suis justifié. J'ai eu le pardon et je suis un enfant de Dieu. Viens Seigneur, viens dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Sois le Seigneur et le Sauveur. Et fais de ma vie ce que tu veux, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Amen. Et si tu viens de prier cette prière, bienvenue à la famille de Dieu. Tu es maintenant un chrétien. Si tu veux nous écrire, quelqu'un peut vous aider à grandir et à connaître plus sur la mort et la résurrection de Jésus, à connaître
ce que tu as gagné et ce que tu viens de devenir un enfant de Dieu. Merci et bon dimanche à tout le monde.